Hello les amis, bienvenue pour le nouveau talk show. Alors je sais pas si vous êtes comme nous, mais nous dans notre famille, on a 3 enfants. Le dernier n'était pas prévu, mais on l'a accueilli avec joie. Ça fait partie des surprises de Dieu et ce talk show de ce mois de décembre n'était pas prévu. D'habitude on a un talk show, là on en aura 2. Ce mois-ci vous aurez 2 talk shows. C'est le mois de Noël les amis, c'est cadeau. C'est MLK qui régale et on est avec du coup un nouveau talk show sur Entrer dans le prophétique. Il y en aura un autre pour le jeudi 21 et là jeudi 14 franchement je suis tellement heureux, j'ai une équipe de choc qui est là avec je vais vous laisser vous présenter en fait hein, ça... Qui commence? Vas-y, on va commencer. Bon, ben, je vais commencer, je suis Jeff, je suis pasteur à l'église MLK. Ok. Soyez bénis. Un petit peu plus d'informations, Jeff. Oh, bon, ben, ok. Ben, ok, donc je suis pasteur à l'église MLK et je suis marié, j'ai 4 enfants. Wow. Et voilà, je bénis le Seigneur, ça fait 6 ans qu'on est à MLK. Super. Voilà. En tout cas, bienvenue, Jeff, dans ce talk show. On ne le présente plus, on le laisse se présenter direct. Alors, je suis votre frère Chris, je fais partie du ministère Tout est possible avec Jésus. Waouh, tout est possible avec Jésus. Et Alors, moi, c'est Alonso, je suis marié, un petit garçon de 4 ans, et je fais partie du ministère Tout est possible avec Jésus. waouh. Et ce soir, on va parler de Tout est possible avec le Saint-Esprit, les amis, ça va être merveilleux. Je suis content de retrouver mes amis pour ce talk show. Et on est dans une série qui s'appelle Entrer dans le prophétique. Parce qu'on croit une chose, on croit qu'on est appelé à rentrer dans le prophétique. C'est quoi le prophétique? C'est tout ce qui concerne ce mode de vie où on va se laisser guider par ce que Dieu dit pour entrer dans ce que Dieu a dit. En fait, Dieu parle et la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Depuis la création, Dieu est prophétique, il fait ça. Et il dit que la lumière soit et la lumière fut. Il y a la parole qui précède les faits. Et en fait, le prophétique, c'est ça, c'est une parole qui est inspirée de Dieu, qui va précéder des faits, les projets que Dieu a commandés et qui vont arriver. Et en fait, on fait partie de ça, on fait partie de ça. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu des paroles prophétiques. Il y a la parole prophétique. Et pourquoi on parle du prophétique, les amis? Parce qu'on ne peut pas juste recevoir une parole et vivre avec une parole toute notre vie. On a besoin de recevoir des paroles et des paroles, des paroles. Des paroles qui communiquent la foi et des paroles qui communiquent l'espérance. Le prophétique, c'est ces paroles-là qui vont communiquer l'expérience. Quand tu ne vois pas ce qui va se passer demain, quand tu ne sais pas ce qui va arriver, des choses. Et en fait, on pense on a fait une série, donc comment on reçoit la parole prophétique, comment est-ce qu'on reçoit les paroles. Donc on a besoin d'apprendre à écouter Dieu. Comment est-ce qu'on garde les paroles? Ça, on a besoin d'avoir la foi pour garder, pour avancer aussi selon ce qu'on reçoit, hein, parce que la parole prophétique, elle annonce quelque chose qui va arriver, mais on a besoin, nous, d'avancer là-dedans, d'aller plus loin. On a besoin de mettre en place des choses. Tout ça, on a vu dans nos vies de l'esprit. Et on va aussi parler ce soir de comment est-ce qu'on libère la parole prophétique? Comment est-ce qu'on la donne, la parole prophétique? Et c'est une vraie responsabilité, les amis. C'est une vraie responsabilité. Vous savez, quand vous regardez la météo peut se tromper, c'est pas grave, ok? S'il pleut alors que c'était pas prévu, ou s'il fait soleil alors que c'était prévu de pleuvoir, c'est pas grave, c'est très bien même. Mais concernant le prophétique, on veut prendre la responsabilité. Et du coup, on pense qu'on va aller dans 2 axes ce soir. On va parler de la responsabilité de Dieu, là-dedans, et de notre responsabilité, la responsabilité des hommes. Qui veut rebondir sur la responsabilité de Dieu? Les amis, je vous laisse. La responsabilité de Dieu, est-ce qu'elle ne serait pas délimitée par notre libre choix? Dans le sens où Dieu exprime sa volonté, il nous donne des ordonnances, il donne des capacités, il donne aussi des dons. Le psaume 115 dira que les cieux sont à l'Éternel, mais que la terre a été donnée aux êtres humains. Wow. Donc sur la terre, il se passe les choses que la terre permet. Donc Dieu ordonne certaines choses, va donner des conseils, mais ne pourra se manifester le ciel sur la terre à partir du moment où la terre invite le ciel, et on le retrouve dans la prière du Notre Père, parce que Dieu justement nous dit, vous voulez être exaucé? Jésus nous dit, vous voulez être exaucé? Ben voilà comment il faut procéder.
Et puis il y a notre Père qui est aux cieux. Et à bout d'un moment, il dit que ta volonté et que ton règne qui est dans le ciel eh ben, se manifeste aussi sur la terre. Et donc c'est une parole prophétique qui doit engager quelque chose en nous afin qu'on puisse être des hommes et des femmes qui ont décidé d'obéir et décidé justement de déclarer de manière prophétique, soit à travers la parole, soit à travers des visions, soit à travers une attitude, ce que Dieu veut pour notre vie. Wow, c'est magnifique. Je veux juste reprendre ce que tu dis. En fait, Dieu a sa responsabilité de nous communiquer sa volonté. Exactement. Notre responsabilité, c'est déjà de prier. Mais on va le voir après, hein, notre responsabilité. Mais déjà, peut-être, la responsabilité de Dieu, c'est de parler. Après, la responsabilité de Dieu n'est pas de faire les choses que nous devons faire. Mais lui, sa responsabilité dans le prophétique, c'est de parler. Et ouais, Jeff, je sens que tu as un truc qui vient là. Oui, non, mais en fait, il y a un passage qui me vient à l'esprit en vous écoutant, c'est ce passage où Dieu dit qui enverrai-je et qui parlera pour nous. Et pour moi, ce passage-là, c'est un texte qui définit parfaitement le sens du prophétique, parce que Dieu veut parler. Dieu veut parler, et on voit bien au travers de la création que Dieu parle et les choses arrivent. Et Dieu, il y a une puissance de création, il y a une puissance de vie lorsque Dieu parle. C'est magnifique. Et donc la responsabilité de Dieu, c'est de parler. Alléluia. C'est trop ça. Et quand il parle, la Bible nous montre que sa parole ne revient jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été délivrée. Wow. C'est fort ce que tu dis par rapport à la lumière. Ce qui me vient à l'esprit, c'est que, tu vois, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Il nous dit à nous, vous êtes la lumière du monde. On brille pas toujours. Ça veut dire qu'il y a une autorité dans la parole de Dieu, c'est-à-dire que Dieu, il déverse son autorité au travers de sa parole. Les éléments, eux, ils se plient en fait. Hein. Les planètes ont plié, Dieu a dit, il a donné à chaque étoile un nom, il les a placés, il a placé les astres, etc. Il a jeté le ciel comme un voile, hein, les cieux comme un voile. Mais quand il nous dit à nous d'aller, ça c'est autre chose. Mais quand même, il a pris sa responsabilité de nous donner ce mandat. Alonso, est-ce que tu as un truc que tu veux nous dire ou Par rapport à la responsabilité de Dieu, aujourd'hui, je parlais justement sur ça, par rapport à Marie. Il y a un moment, on sait qu'elle suit Jésus dans son ministère, et au moment de la crucifixion, on la retrouve après au tombeau, et elle est en train de pleurer. Et vraiment, on voit que Dieu prend sa responsabilité et va jusqu'au bout pour parler. Elle est là en train de pleurer et de croire que Jésus est mort, que son Dieu n'est plus. Et Jésus vient jusqu'à elle, elle pense que c'est un jardinier, et il lui dit Marie. Et quand il lui dit Marie, ses yeux sont en train de s'ouvrir, et elle voit que ce n'est pas un jardinier, mais que c'est Jésus qui est en face d'elle. Et en fait, c'est que même quand on pense que Dieu n'est pas là, il vient quand même nous appeler par notre nom, il vient quand même avec cette relation intime, et ça éclaircit toujours nos yeux, ça éclaircit notre compréhension, même quand on croit qu'il n'est pas là. Elle avait vécu des choses, mais Dieu est encore revenu vers elle pour qu'elle en vive de nouvelles. En fait, Jésus ne l'a pas laissé dans son deuil, dans son moment de tristesse ou à penser qu'il n'était plus là. Ce n'est pas qu'une période, c'est vraiment tout le temps. Et Dieu ne se lasse pas de venir vers nous, de venir nous parler et de vraiment éclaircir nos yeux et nous faire comprendre qu'il est toujours là, qu'il ne nous abandonne pas, même dans les moments les plus sombres où on pleure le manque de présence de Dieu. Wow. Dieu vient vers nous, vient nous parler. C'est clair, ça me fait penser à ce verset où Paul dit je prie, il écrit ça à une église, je prie afin que Dieu illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous connaissiez quelle est sa volonté. Et vraiment, en fait, la responsabilité de Dieu dans le prophétique, c'est d'avoir établi un système, un fonctionnement qui est basé sur la parole. Une parole qui vient vers nous, comme tu l'as dit, franchement, je trouve ça trop beau. On n'a pas discuté de ça là-haut, mais je compte. C'est parti, les petits lingots d'or, les bombes atomiques, les semences atomiques, les amis. Et du coup, en fait, Dieu vient, il a établi, il a pris ses responsabilités, il a dit, OK, je vais donner un système prophétique. Par lequel mes enfants, mon royaume va fonctionner. Je vais dire ma parole, je vais faire connaître ma volonté et cette parole, elle va amener à la création, elle va amener à la réalité des choses et elle va aussi donner une impulsion, des directions
pour l'avenir de mon règne, pour l'avenir de mon royaume, pour l'avenir de mes enfants, pour l'avenir de l'Église aussi. Et en fait, il l'a fait, mais c'est pas juste une parole. Vous savez, la Bible dit que les mots s'envolent, hein, mais les écrits restent. Et quand on lit la Bible, il y a des livres prophétiques. Donc Dieu s'est débrouillé pour que dans son système, la prophétie reste écrite. La prophétie reste écrite. La parole, elle a été écrite. La parole a été faite chair. Hein, c'est comme si, voilà, il y a quelque chose que j'entends, quelque chose que je ressens, quelque chose que je comprends, mais c'est quelque chose qui est stable, quelque chose qui est écrit et quelque chose qui vient communiquer aussi une espérance. Et il a fait ce système. Il dit, vous savez, dans le livre dans la première épître aux Corinthiens, non, épître aux Éphésiens, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs. Premièrement les apôtres, ensuite les prophètes. Et en fait, c'est comme si Dieu disait, je donne ma parole. Là, ma parole, elle est gratuite. Je ne la fais pas payer. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, il a donné les prophètes. Et après, il y a autre chose. C'est Paul qui dit ça aux Corinthiens. Du coup, il dit, les amis, aspirez aux dons les meilleurs. Surtout celui de la prophétie. Alors, les amis, on vient de parler de dons. Il y a des dons. C'est quoi tous ces dons-là? C'est trop bien. Il y a un appel aux dons. Là, on est en train de parler des dons de Dieu. C'est bon, c'est bien. On parle de comment ça vient. Il y a quelque chose qui est monté dans mon esprit quand vous avez parlé. Avant la création, Dieu est déjà là. Pendant la création, Dieu est là. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est comme si, il y a même une version de Bible qui dit que l'Esprit de Dieu était en train de palpiter. C'est-à-dire qu'il était là, il avait envie de faire quelque chose, mais c'est comme si quelque part il était bloqué. Qu'est-ce qui permet de débloquer la puissance, l'œuvre de création, toutes ces choses-là? C'est la prise de responsabilité dans la parole que Dieu libère. Dieu libère une parole à la création, Dieu libère une parole pour Marie, et ensuite il y a la prise de responsabilité par extension de ce que l'Église doit être aujourd'hui, c'est aussi de parler. C'est énorme. Alors, on va reprendre ce que tu dis. Ce verset-là, ce passage-là, c'est dans la Bible. La Bible dit c'était le tohu-bohu, c'était le chaos, c'était la catastrophe, le désordre, l'anarchie, tout ce que vous voulez. Ça, et l'esprit était au-dessus. Et comment est-ce que l'ordre vient quand la parole, elle pousse l'esprit? En fait, c'est fou, hein. Notre parole, elle pousse l'esprit pour amener de l'ordre dans le chaos. C'est trop fort. Les amis, c'est ça le prophétique. Et en fait, Dieu nous a dit, voilà, moi j'ai établi le fonctionnement. Vous savez comment ça fonctionne. Vous avez un désordre, vous avez des craintes, vous avez des peurs, vous avez des questionnements, vous avez des moments où vous ne savez pas ce qui va se passer par la suite. C'est le tohu-bohu, le chaos. Il y a l'esprit qui sera toujours au-dessus du chaos, les amis, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Même si là, la Bible dit, là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté, l'Esprit de Dieu vient amener l'ordre divin, le royaume de Dieu. Et comment est-ce que l'Esprit est propulsé au milieu du chaos? Par la parole. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Donc du coup, il y a les dons. On a parlé de 2 types de dons, les amis. C'était quoi? Jeff, je sens. Alors, il y a les dons de connaissance. Hein. Dans les dons de connaissance, on trouve notamment la parole de connaissance, voilà, la parole de sagesse, certes, mais également le don de la prophétie. Et ce sont des dons qui sont véhiculés par le Saint-Esprit. Et c'est important qu'on puisse mettre ce mot-là, cette personne-là au centre. Parce que on parlait de la responsabilité de Dieu et peut-être que la transition, c'est de dire que Dieu nous dote. Il parle de recevoir une personne, le Saint-Esprit, qui va nous communiquer sa puissance, qui va nous communiquer un certain nombre de charismes, donc de dons, notamment les dons de connaissance. Et il dit, ne partez pas sans que vous n'ayez reçu ce qui vous a été promis, à savoir le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, le don de la prophétie, le don de la connaissance s'opère par la puissance du Saint-Esprit en nous. C'est-à-dire que ce n'est ni toi ni moi, c'est lui en moi, c'est lui en toi. C'est lui qui parle au travers de toi. Et tout à l'heure, on évoquait ce terme-là. À partir du moment où c'est lui qui parle au travers de toi, toi, tu es, en tout cas moi aussi, nous sommes des serviteurs inutiles en quelque part.
On parlait de cette notion de chaîne IFI. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu une chaîne IFI chez lui et s'est posé la question de ce que signifie le mot IFI. IFI, c'est mis pour high fidelity, haute fidélité, grande fidélité. C'est-à-dire que le son du clapotis de l'eau dans le naturel est censé être retranscrit dans tes enceintes à l'identique. Là, on a une super plateforme avec des appareils, etc. Donc, ils captent le son de ma voix. Et peut-être que toi, là-bas, derrière l'écran, tu vas entendre le son de ma voix quasi parfaitement comme on l'entend ici sur le plateau. Et quand on est dans le prophétique, il y a cette notion de fidélité dans la retranscription. Voilà. C'est-à-dire que le canal ne doit pas déformer le son de Dieu. C'est clair ce que tu dis. Les amis, là, on est en train de parler de notre responsabilité. Je vais juste faire un petit retour et on va aller dans cette direction. En fait, Dieu prend sa responsabilité dans le prophétique, c'est-à-dire qu'il a établi un système de fonctionnement. Vous savez, on était en train de parler tout à l'heure des fois on est livré, vous savez, par ces grandes enseignes, etc., qui viennent et qui nous livrent des colis à la maison. Ça commence par Ama, ça termine par Zone, mais bon, je ne vous dis pas le truc. Et du coup, en fait, le gars va jeter son colis par-dessus la barrière. Il y a quelqu'un qui va le voir, il va récupérer le colis. Et puis toi, tu n'étais pas là chez toi. Et puis finalement, tu n'as pas reçu ton colis. Ça parle à quelqu'un qui a vécu ça. Et du coup, en fait, on va se retourner vers l'enseigne, alors que ce n'est pas la question de l'enseigne, c'est la question de la personne qui a été envoyée par l'enseigne. Et comme la personne, elle ne respecte pas les règles de l'enseigne, elle ne respecte pas le protocole de l'enseigne, eh ben, ça peut amener une mauvaise pub pour l'enseigne. Et en fait, c'est pareil, les amis, on est de ceux qui délivrent les colis de Dieu, qui délivrent les cadeaux, les dons de Dieu, les dons de prophétie. Et on veut être dans l'alignement de ce que Dieu fait. En fait, Dieu a créé un système et nous appelle à fonctionner dedans. Le système prophétique, il y a deux niveaux de prophétique. Il y a le niveau du don humain. Dieu a donné les uns comme prophètes. Ça, c'est l'office de prophète. C'est-à-dire que la personne, elle est... Vous savez, on est là, on peut avoir, par exemple, être témoin d'une altercation entre des personnes. Et on va intervenir parce que, ben voilà, parce que humainement, on est là et puis on va amener la paix. Mais ce n'est pas parce qu'on amène la paix qu'on est des gardiens de la paix. Comprenez? Ce n'est pas parce que j'amène la paix quelque part que je suis gardien de la paix. Par contre, un gardien de la paix, lui, il est censé amener la paix, parce que c'est son job, parce que c'est son office. Et c'est pareil pour le prophétique. Il y a l'office de prophète, celui qui amène la prophétie, parce que c'est son appel, c'est son office. Et il y a l'ensemble des enfants de Dieu, tous, hein, les amis. Il n'y a personne qui va être privé de ça, hein, parce que le Saint-Esprit veut le donner selon son bon vouloir. Et son bon vouloir, c'est de le répandre le plus vastement possible. Et du coup, en fait, il y en a qui vont le faire parce que c'est leur appel. Et il y en a qui vont le faire, l'ensemble de nous, qui vont le faire parce que c'est l'obéissance. On reçoit les cadeaux de Dieu. Et le prophétique, c'est le cadeau de Dieu, les amis. Dieu a donné les uns pour opérer comme le rappel, et il a donné des dons pour opérer en tant qu'enfant de Dieu et de communiquer. Donc du coup, Dieu a fait sa responsabilité, maintenant il y a la nôtre. Et là, c'est là ce que tu dis, hein. Notre responsabilité, c'est de rester fidèle à ce que Dieu a établi. Et je vais aller même, on va passer un cran dessus. C'est pas juste rester fidèle à ce que Dieu a établi. Je veux rester fidèle au Dieu qui a établi toutes choses. Ok? Et c'est super de parler de IFI, de ça. Mais est-ce que, je sais pas, les uns et les autres, notre relation à ça, comment ça s'exprime? Moi, quand je pense aux dons, une des choses pour moi qui est importante de souligner, un équilibre, c'est pourquoi est-ce qu'on veut manifester les dons les meilleurs? Souvent, il y a une pensée des fois qui est cachée dans nos cœurs et qui peut être dangereuse, c'est le fait de vouloir manifester un don pour s'élever au-dessus des autres. Et ça, c'est un danger parce que souvent, quand on manifeste bien un don, on devient le don. On devient la personne qui est au-dessus, qui devient un peu comme le serviteur de Dieu, la personne qui est plus spirituelle que les autres. Et c'est pour ça qu'il faut toujours quand même veiller à son cœur et à regarder pourquoi on veut manifester ces dons-là. Parce que une fois, Dieu m'a vraiment fait réaliser que si je veux être son serviteur, je dois être le serviteur des autres. Amen. Le don, il est toujours pour le prochain.
il n'a pas pour but de s'élever, mais d'élever les autres, de les amener à vivre la vie que Dieu les appelle. Et c'est pour ça que pour moi, dans le don, ce qui est toujours très important, c'est la motivation. Qu'est-ce qui nous pousse à aller là-bas? Pourquoi on veut y aller? Et c'est pour ça que le fruit de notre connexion et de notre relation avec Dieu, c'est aimer les autres. Je pense que l'accomplissement parfait du don, il se fait dans l'amour, et toujours en veillant à notre cœur, à qui on est et pourquoi on fait ça. Alors, vous savez quoi, je bénis Dieu qu'il soit venu là ce soir. Il est là parce qu'il devait être là. Il est rentré dans le système prophétique où il amène les paroles que Dieu voulait amener. Les amis. C'est très intéressant ce qu'il dit Alonso. Et pourquoi Dieu veut qu'on manifeste le prophétique par l'intermédiaire des dons? C'est pour nous rappeler qu'on n'est pas des omnipotents. Parce que justement, c'est lui qui est omnipotent et c'est pas nous. Donc on manifeste les choses de manière partielle et de manière aussi ponctuelle, même si on peut des fois s'attacher à des dons, essayer de faire en sorte que ces choses soient manifestées. Parce que comme il dit, il y a une séduction derrière tout ça. Satan vient vers Jésus au désert et qu'est-ce qu'il veut lui faire faire? Il veut lui faire manifester un don. Ordonne, si c'est vraiment toi, le Fils de Dieu, que ces pierres-là deviennent du pain. C'est un petit peu d'essayer de ramener la sorcellerie dans l'Église, non pour révéler justement le besoin de la personne qui est en face, mais pour essayer de se révéler nous-mêmes. Et Jésus vient déposer le concept divin, mais en tant qu'homme sur terre. Donc Satan, dans le monde spirituel, veut essayer de lui faire faire quelque chose et Jésus refuse. Et on voit Hérode essayer de lui faire la même chose. Si c'est vraiment c'est toi, fais-moi un petit miracle, fais-moi quelque chose, donne-moi une prophétie. Et il refuse aussi. Donc éprouvons nos motivations. Et c'est là qu'il y a quelque chose pour moi qui est magnifique, parce qu'après tu as l'autre extrême, il y a ceux qui veulent surtout pas prendre leurs responsabilités, de peur de se tromper. Mais Nico, c'est pas une affaire humaine tout ça. Ouais. Donc faut oser, faut avoir la foi, faut le manifester, et c'est ce que Dieu dit à Adam. Il y a une belle version de Bible qui dirait pas Adam, où es-tu, mais il dirait plutôt Adam, où en es-tu. Ça veut dire je t'ai communiqué des choses, je t'ai donné ma volonté et je t'ai communiqué des dons. Et avec ça, où en es-tu? Wow. Est-ce qu'on peut se poser la question, vous poser la question, où en es-tu? Où en es-tu de ça? Où en es-tu dans ce côté prophétique de la vie? Où en es-tu dans l'alignement avec ce que Dieu veut dire, avec ce que Dieu veut faire? Où en es-tu au niveau de ton cœur par rapport à ça, par rapport aux dons? En fait, on comprend bien que Dieu a pris sa responsabilité d'établir un système dans lequel on va fonctionner. Notre responsabilité, c'est de prendre part dans ce système-là. Et c'est pour ça que Paul, il va dire « aspirer aux dons les meilleurs ». À qui s'adresse-t-il? À l'Église, aux enfants de Dieu, à ceux qui croient. Aspirer aux dons les meilleurs, surtout à celui de la prophétie. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs dons. Vous savez, il y a le don de parler en langue, le don d'interprétation, la parole de révélation, la parole de sagesse, la parole de connaissance, les dons miraculeux, les dons d'opérer des miracles, les dons d'opérer les guérisons. Il y a toutes sortes de dons, le discernement des esprits. Et en fait, il dit, bon, il y a plein de choses que Dieu t'a données. C'est comme si tu es là et tu dois faire des travaux à la maison et tu vas faire les travaux avec un tournevis alors que tu as une visseuse dévisseuse. Tu vois, le tournevis, c'est ce qu'on a compris avec la parole, ok? La visseuse dévisseuse, c'est le don de l'esprit. Tu vois, des fois, on analyse, etc. On se dit, ouais, il faudrait faire comme ça. Mais d'un coup, le Saint-Esprit, lui, te dit, on va faire comme ça. Et ça défie toute logique. C'est comme on va couper un arbre. On va couper un arbre avec une hache ou on va le couper avec une scie, une scie électrique, tu vois? Et c'est différent, quoi. Une tronçonneuse, tu vois, c'est pas pareil une tronçonneuse. Et en fait, notre responsabilité à nous, c'est de dire, Seigneur, je veux arrêter de fonctionner dans le naturel, je veux fonctionner dans le surnaturel. Je veux arrêter de fonctionner avec ce que je vois et essayer de dire des choses avec ma sagesse, avec mon analyse. Je veux parler de manière prophétique et je veux prendre place dans ce système prophétique. Et par rapport à ce que tu disais, par rapport au don de sonder nos cœurs, la pensée qui m'est venue, après je vais laisser la parole à Jeff, c'est, regardez, Dieu vous donne 50 € à donner à quelqu'un. Vous prenez le don
qui vient de Dieu et vous allez l'amener à quelqu'un d'autre. C'est la prophétie. Dieu te donne une parole qui a de la valeur, une parole qui répond à un besoin que la personne a là maintenant. Et toi, tu vas l'amener. La personne va te dire « Oh, merci, c'est trop bon. Oh, c'est trop bon, merci, tu es trop gentil, etc. » La tentation, ça va être d'oublier de dire d'où ça vient les 50 balles. 50 balles, ce n'est pas à moi, hein, c'est un don. Et vous savez quoi? Les dons sont faits pour être donnés. Je reçois quelque chose qui va être un bénéfice pour quelqu'un d'autre. Tout le bénéfice, ce n'est pas pour moi, c'est pour lui. Toute la gloire n'est pas pour moi, c'est pour lui. Et effectivement, c'est une merveilleuse transition que tu nous fais là, en tout cas que tu me fais, parce que en vous écoutant parler tout à l'heure, il y a un mot qui m'est venu, c'est le mot humilité. Dans les passages que tu as cités, dans Corinthiens 12 notamment, il dit que c'est l'esprit qui opère le don en chacun. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui fait, c'est lui qui fait en toi. Donc ça veut dire qu'il y a un niveau d'abandon de soi pour que le prophétique puisse s'opérer au travers de toi et de moi. Il faut s'abandonner. Il y a un niveau de simplicité, un niveau d'obéissance pour que lorsque tu entends la voix, qu'on puisse la délivrer simplement, sans se poser de questions. Sans se dire, est-ce que ce que je dis là, il va y avoir un miracle, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer? Mais en fait, la responsabilité du miracle, elle ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu. Parce que c'est lui qui te dit de parler. Bon ben, Seigneur, tu me dis de parler, ben, j'ouvre la bouche, remplis ma bouche et je parlerai. Remplis ma bouche et je parlerai. C'est un peu notre responsabilité. C'est pas remplis ma tête et je retiendrai. C'est remplis ma bouche et je parlerai. C'est important de prendre ses responsabilités vis-à-vis de tout ça et de se dire surtout que ce n'est pas réservé à d'autres personnes que nous. On reçoit des choses, après de quelle manière on va les libérer, c'est important de... Voilà. Moi, si j'ai un conseil à donner à quelqu'un, c'est ne t'identifie pas à des hommes et des femmes qui prophétisent de telle ou de telle façon à côté de toi. Ce qui est important, c'est d'apprendre à se connaître, à le connaître à lui, et à pouvoir manifester les dons en fonction de ta sensibilité, avec des paroles qui te sont propres à toi, et surtout que ce soit toujours, comme il a été dit, dans un esprit d'humilité, où on va pouvoir... Regarde, la Bible dit, si tu crois, tu verras. C'est pas que entendre des belles choses, mais tu verras. Et alors, c'est vrai, faut être honnête, pour moi, il y a un grand mystère dans tout ça, c'est il y a des paroles prophétiques, on va les libérer, elles s'accomplissent. Et il y a des paroles prophétiques, on les libère, mais ça ne s'accomplit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi, donc, premièrement, la responsabilité de Dieu. Ensuite, il y a notre responsabilité par rapport à ce qu'on libère, mais il y a aussi la responsabilité de la personne qui reçoit. Mais si quand tu as une vraie parole prophétique, tu la libères et la personne ne la reçoit pas, ça ne va pas se matérialiser. Et toi, ça peut faire que des fois, tu dis j'arrête de prophétiser parce que cette prophétie, elle vient de moi en fait. Alors qu'en réalité, elle venait de Dieu. Mais il y a aussi la personne qui reçoit qui doit aussi prendre ses responsabilités pour libérer la foi, que ce ne soit pas qu'une parole audible, mais une parole visible. C'est énorme ce que tu dis. Ça va être notre troisième partie, hein, quand on va partir sur la responsabilité de celui qui entend. Parce que, en fait, les amis, il y a deux niveaux de responsabilité. La responsabilité divine, spirituelle, hein, dans laquelle l'adversaire veut interférer. C'est pour ça aussi, parce que tu vois, on parle aussi, oui, j'ai annoncé la parole, elle ne s'est pas accomplie, parce que aussi, elle n'a pas été reçue ou elle n'a pas été obéie. Mais il y a aussi, à un moment donné, il y a les fausses prophéties, hein, qu'on le veuille ou pas, les amis. On parle rarement de faux pasteurs, on parle rarement de faux évangélistes, mais on parle de faux prophètes. Hein. Et du coup, en fait, pourquoi? Parce que c'est la prophétie, c'est comme une pensée qui vient, qui vient dans le cœur de quelqu'un. Et qui va être déclarée. Mais en fait, comment elle vient et d'où elle vient, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin de s'assurer. Parce que dans le monde spirituel, il y a des choses que le diable veut fausser. Tu parlais tout à l'heure de la tentation de Jésus dans le désert. Le diable va citer la parole.
La parole vient de Dieu. Mais comme elle vient citée par l'adversaire, le but de la parole de Dieu a été détourné. Et c'est pour ça qu'il y a des fausses prophéties. Et c'est notre responsabilité, c'est de nous assurer, OK, est-ce que ce que je reçois, j'ai bien identifié la source? Est-ce que c'est bien en alignement? Notre responsabilité, c'est ça aussi, hein, les amis, c'est la parole de Dieu. Hein. Notre responsabilité, c'est la relation à la parole de Dieu. Jésus est appelé la parole faite chair. Il est la parole. Et Dieu et sa parole, c'est un. Et du coup, la Bible permet aussi de passer de la révélation à la vérité. Il y a des gens qui reçoivent des révélations, mais quand ce n'est pas aligné avec la vérité, avec la Bible, les amis, c'est une révélation. Si ce n'est pas de Dieu, les amis, on sait d'où ça vient. Donc j'ai besoin de filtrer ce que je reçois avec la parole de Dieu, avec la Bible. Donc notre responsabilité en tant que gens qui allons libérer la parole de Dieu, déjà d'une, c'est de se mettre dans le système de Dieu, mais aussi de se mettre dans le cœur de Dieu, hein, d'avoir le cœur de Dieu, un cœur d'amour, mais un cœur attaché à la vérité. Ok, ouais. Un cœur attaché à la vérité, c'est hyper important quand même. Hein. J'ai fait une expérience, Nico. Il y a des démons prophètes. On voit dans la Bible un démon docteur, il s'appelle Satan, il vient vers Jésus avec des versets de la Bible, essayer de donner une fausse doctrine à Jésus pour être dévié du plan, etc. Mais il y a aussi des démons prophètes. Je me rappelle, je suis en train de faire une délivrance pour quelqu'un et d'un seul coup, moi j'ai l'habitude quand je prie, quand je fais des délivrances, de demander à Dieu s'il y a des choses pour pouvoir révéler, pour pouvoir accélérer, pour pouvoir montrer justement que Dieu ne les a pas oubliés, pour pouvoir cibler. Et là j'entends une voix qui me dit, le problème c'est parce que son mari est méchant, etc. Il est méchant avec ses enfants, il est méchant avec elle. Et là en fait, quand je reçois cette parole, je vais pour le dire et je ne le dis pas. J'essaye d'identifier, de voir, comme tu dis, il faut identifier la source. Et je dis rien du tout. Et puis on prie pour cette personne. Et puis à la fin, bah merci Seigneur, la délivrance, tout ça. Et puis je suis quand même interpellé par tout ça. Et puis à la fin, je vais voir cette femme-là. Je dis, je peux te poser une question sur ton mari? Elle dit, vas-y. Je dis, est-ce qu'il est méchant avec toi? Est-ce qu'il frappe tes enfants? Elle dit, mais pas du tout. Et les enfants, ils étaient à côté. Papa, mais il n'y a pas plus gentil que papa. Et en fait, il avait pris comme la voix de Dieu pendant un moment qui était très important pour essayer de me faire prophétiser quelque chose qui était faux. Donc tu as les deux extrêmes. Tu as les personnes qui osent jamais et tu as aussi ces gens, parce qu'en fait, dans le prophétique, eh ben, comme Satan, il identifie les appels des gens, il essaye aussi de communiquer sa pensée par ton filtre. Si tu es un évangéliste, il va essayer de te faire des faux miracles. Si tu es un enseignant, parce que la Bible parle des faux docteurs, mais aussi des docteurs, donc ce sont des vrais docteurs, qui enseignent des doctrines de démons. Et c'est là que tu peux avoir des vrais prophètes, mais comme ils n'ont pas aiguisé leur oreille à vraiment être connectés avec le Seigneur, eh ben, ce sont des prophéties qui viennent directement des démons. Wow. C'est la différence, merci Chris, c'est la différence, les amis, entre chercher la pensée de Dieu et chercher le Dieu qui va communiquer la pensée. On va chercher le cœur de Dieu, les amis, ce genre de pensée parasite qui s'éloigne du cœur de Dieu. Quand on cherche son cœur à lui, ces pensées-là vont être écartées. Parce que je vois, là, on est en train de parler quand même de choses, tu vois, de délivrance, de démons, réalité. Et là, je me dis, waouh, l'enfant de Dieu, la personne qui va à l'église, à qui on est en train de parler du don de prophétie, là, d'un coup, on est en train de lui parler de faux docteurs, de fausses prophéties, etc. C'est peut-être le truc qui va nous faire fuir, les amis. Mais en fait, non. On a besoin de marcher là où on en est. Là où tu en es aujourd'hui, tu vois, il y a des gens qui sont des dons faits par Dieu aux hommes, ils sont l'office de prophète, mais le don de prophétie, on a besoin de le manifester dans notre sphère à nous. Hein, et il y a certains combats qu'on n'aura pas parce qu'on n'est pas sur la ligne de front, peut-être comme Chris, là tu es en train de dire. Mais on a besoin d'avancer simplement. Parce que là, on ne veut pas rendre compliquées les choses qui sont simples. Les amis, le schéma de Dieu, c'est Dieu veut parler. Amen. Comment est-ce qu'il fait? Il choisit des hommes. Il choisit des hommes et il choisit des hommes qui vont prophétiser selon l'analogie de leur foi. C'est-à-dire par rapport à leur foi, à eux.
et on va être appelé à libérer. La foi, c'est quoi? Je fais confiance à Dieu sur le fait que c'est lui qui me parle. Je fais confiance à Dieu sur le fait que ce qu'il me dit, c'est vraiment dans l'axe de sa parole. Je fais confiance à Dieu sur le fait qu'il veut bénir une personne. Alors, qu'est-ce que je fais sur la base de cette confiance? Je libère la parole. Mais toi, tu disais, j'ai beaucoup aimé tout à l'heure, tu disais, je suis cartésien. Alors, Trapéziste, cartésien. cartésien, oui. Alors ça, c'est assez compliqué quand on est comme ça parce que c'est une qualité mais un grand défaut. C'est une qualité de vouloir tout expliquer, de chercher à comprendre parce que ça nous pousse à aller plus loin sur des sujets. Mais le défaut, c'est que il y a des choses des fois qu'on ne peut pas expliquer. Et en fait, pour comprendre le prophétique et certains dons, il faut accepter qu'il y a des choses qu'on ne comprendra pas. Et c'est ce que j'ai eu besoin, en fait, c'est de casser un peu des raisonnements, une façon de faire, de devoir tout expliquer. Et le prophétique, c'est faire confiance à Dieu. C'est faire confiance à Dieu. Des fois, Dieu peut me communiquer une pensée, une image, quelque chose ou une parole à donner, et elle peut paraître totalement folle, mais j'ai confiance à Dieu. J'ai confiance en celui qui me la donne. Et je voudrais aussi rebondir sur quelque chose. J'ai une pensée depuis tout à l'heure par rapport à la tristesse. Il y a un texte qui dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et quand on donne, il y a de la joie. C'est-à-dire que souvent, quand on délivre une parole ou quelque chose que Dieu nous confie, c'est comme un poids qui part et il y a une joie. Je suis content d'avoir délivré cette parole, d'avoir aidé cette personne. Mais il y a aussi une tristesse, c'est quand on ne donne pas. Je pense, et ça m'est arrivé de le vivre, de recevoir une parole et de ne pas la donner. Et de repartir avec un poids et une tristesse. Et d'être pas bien parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas communiqué. Et il y a une joie, je crois, dans la vie, dans la foi, c'est celle du don. Quand on communique ce que Dieu nous donne, il y a une joie à vivre spéciale, il y a quelque chose de particulier. Et des fois, on est là dans notre vie, on ne sait pas pourquoi, il y a une forme de tristesse, elle n'arrive pas à partir. Pourtant, on passe du temps dans la présence de Dieu, tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais il y a peut-être ce fardeau qu'il faut délivrer, justement, c'est communiquer des paroles, communiquer les dons, aller plus loin dans ce que Dieu nous donne. Et je crois que dans les personnes qui nous écoutent, s'il y a quelqu'un qui vit une forme de tristesse, qui ne comprend pas et qui reçoit des paroles et qui est un peu timide, qui a peur, il y a de la joie à donner. C'est énorme. En fait, il y a de la joie à donner et Dieu donne des dons pour donner. Et c'est comme si Dieu disait, hey, moi je suis un Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus son Fils. Lui, dans son Fils, il y avait l'apôtre, le prophète, l'enseignant, le pasteur, le docteur, l'évangile, il y avait tout dedans. Il a fait un don où il y avait tout dedans. Et Jésus a exercé tous les dons de guérison, les dons de miracles, les paroles de connaissance, le discernement des esprits, tout ça. Jésus a exercé. Jésus, c'était le don par excellence, avec tous les offices en lui, avec tous les dons en lui. Et comme nous, on est en lui, on a une partie. Vous savez, la Bible, elle parle de l'Église comme le corps de Christ. Il y en a, c'est la main, d'autres, ils sont positionnés dans le pied, le cœur, tu vois. Et en fait, quel que soit l'endroit où tu es, il y a quelque chose de Christ qui est là en toi pour être donné. Et c'est vrai qu'il y a de la joie à donner. Et c'est franchement, les amis, moi, je me réjouis. Allons-y, tu vas revenir, hein, je crois. Jeff, je crois que tu avais aussi quelque chose à nous dire dans ce sens-là. Alors, en effet, oui, je pense que vu l'heure, c'est peut-être l'heure de raconter une histoire. Et donc, pour les petits et pour les grands qui sont là, qui nous écoutent, je raconte souvent cette histoire à mes enfants, c'est celle de Samuel. Le petit Samuel qui est dans le temple et il entend son nom, son prénom, sauf qu'il ne reconnaît pas la voix. Et à plusieurs reprises, il va auprès de celui qui est sa référence, Élie. Il lui demande, mais pourquoi m'as-tu appelé? Et Élie comprend que c'est le Seigneur qui appelle le petit Samuel. Et je crois que dans le domaine de la prophétie et du prophétique notamment, c'est extrêmement important d'apprivoiser la voix de Dieu, de la reconnaître, d'apprendre à la reconnaître. Et ça se passe dans l'intimité. Parce que Dieu vient chercher Samuel alors qu'il est couché, il est sur son lit. Il n'y a rien de plus intime que la chambre, que le lit. Et ce moment du coucher, Dieu vient te chercher dans ton intimité et il veut que tu apprennes à l'accueillir, accueillir sa voix, apprendre à la reconnaître. Et quand on a ce niveau d'intimité avec le Saint-Esprit,
qu'on l'a développé, et c'est quelque chose qu'on développe de plus en plus, parce que ce n'est pas un acquis. Hein. Peut-être qu'on a développé, il y a peut-être quelqu'un qui nous regarde, qui a développé une intimité forte avec le Saint-Esprit, et il manifestait les dons de prophétie, et puis là, brutalement, il y a quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est comme arrêté. Et le Seigneur te dit, ben, écoute, reviens dans ma présence. Recherche à nouveau l'intimité, tu vas entendre à nouveau cette voix. Et tu vas pouvoir être à nouveau cet instrument que Dieu veut que tu sois. C'est fort ce que tu dis. Est-ce que tu ne serais pas en train de prophétiser? Les amis, en fait, je pense que Jeff juste fait quelque chose. C'est que la pensée est là. Il a l'orientation et puis il libère la parole. Et en fait, il vient de prophétiser simplement. On revient aussi sur ses pensées. On a un Dieu qui a pris sa responsabilité d'avoir établi un système prophétique, un système basé sur ce qu'il dit, sur ce qu'il annonce. Maintenant, notre responsabilité, c'est d'évoluer dans ce système-là, d'évoluer dans le prophétique. Et dans le prophétique, eh ben, on a besoin de faire ce que tu dis, de développer une intimité avec Dieu, d'obéissance. On a aussi une responsabilité quant à la foi. Parce que tu l'as dit, en fait, hein, je peux recevoir la parole, mais douter. Et comme je ne donne pas le don, eh ben, je suis triste parce que j'ai reçu quelque chose, je sais que ce n'est pas pour moi et je ne l'ai pas donné. À moi, ça ne va pas me servir. Ça aurait pu servir à l'autre. Et du coup, en fait, notre responsabilité, c'est d'être dans l'obéissance, dans la foi, dans la confiance. Et notre responsabilité aussi, on a dit, hein, c'est de se tenir dans la parole, d'être fidèle, d'être hi-fi, d'être ifi, d'être high fidelity, d'être vraiment dans une plus grande fidélité, acuité avec la parole écrite de Dieu. Vous savez, là où il y a eu des désordres, c'est quand ce qui a été annoncé, ce n'était pas en alignement avec ce qui était écrit. Ouais. J'ai bien aimé ce qu'on a vu avec Nicolas Salafranque la dernière fois. Il parlait de Audrey qui disait, on fait un petit exercice. Quand on libère une parole prophétique, il faut qu'on puisse accrocher un verset dedans. Si on ne peut pas accrocher le verset avec la parole qu'on dit, eh ben, on va être un peu en difficulté ou manquer de certitude et tout ça. Mais du coup, on veut être, prendre nos responsabilités, c'est de parler avec Dieu d'abord, de laisser Dieu nous parler avec sa parole, avec son esprit, de développer cette intimité, d'être dans la foi et, et de libérer la parole. Je ne sais pas si tu as quelque chose. Dans le passage que tu as cité, je crois qu'au début de ce passage-là, il est dit que dans ce temps-là, la parole de l'Éternel et les visions se faisaient rares. Exact. Et ça, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Wow. Si dans le temps où la parole de Dieu et la vision étaient rares, des gens recevaient la vision et la parole de Dieu, j'ai une bonne nouvelle. Amen. Tu es dans la dispensation du Fils de Dieu. Là où la Bible dit que Dieu allait répandre son esprit sur toute chair. Donc nous sommes, dans un temps aujourd'hui qui est prophétique, qui a été annoncé, où les paroles de Dieu, la vision de Dieu n'est plus rare. Amen. Jésus est parti et il a libéré justement son esprit. Comme il disait, il est avantageux que je m'en aille. Moi, je me suis souvent posé cette question, pourquoi il serait avantageux que Jésus parte? Et en fait, parce que Jésus, c'était la dimension sur terre où Dieu était avec les hommes. Mais quand Jésus part, il y a la dimension où le Saint-Esprit arrive et Dieu est en l'homme. Donc il est là justement avec tous les dons. La Bible dit, Éphésiens 1:3, que Dieu a donné dans les hommes, a réparti dans les hommes toutes les bénédictions que le royaume des cieux contenait. Et la parole prophétique, moi je te dis franchement, je ne sais pas si c'est l'apôtre ou le prophète à chaque fois qu'il faut mettre en premier, mais c'est quelque chose qui est comme les maillons d'une chaîne, ça fonctionne ensemble. Et pour le bon fonctionnement des choses, c'est inévitable, il faut passer par la prophétie. Et la Bible dit que dans Apocalypse, je crois que l'esprit de la prophétie nous révèle en réalité qui est Christ. Et c'est ça le but. Tu vois, par rapport à ce que tu dis, entre l'apôtre et le prophète, qui c'est qui est en premier? Est-ce que c'est Dieu l'architecte? Ou est-ce que c'est l'inspiration du projet? En premier, c'est quoi? Les amis, on ne peut pas dissocier des fois. Hein. C'est comme la poule et l'œuf, c'est quoi qui est venu en premier? Est-ce que c'est la poule, est-ce que c'est l'œuf? En tout cas, ce qui est certain, c'est que la parole viendra toujours en premier.
et l'œuvre va s'accomplir ensuite. Et je veux juste dire aussi quelque chose par rapport à notre responsabilité et par rapport à ce que tu as cité. Tu as cité Samuel. Vous savez, le prophète Élie va dire à Samuel, Élie, le sacrificateur, va dire à Samuel, quand tu vas entendre la voix, va dire, parle, ton serviteur écoute. Parle, ton serviteur écoute. Je voudrais vous lire quelque chose parce que tu as parlé de la dispensation de Jésus-Christ. Les amis, notre responsabilité, c'est d'avoir une relation avec Jésus et d'être les imitateurs de Jésus. Okay? Jésus a dit quelque chose. Il a dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je ne vous appelle pas serviteur, je vous appelle ami. En fait, Dieu ne cherche pas des serviteurs, les amis. Il cherche des amis. Et là, on rigolait avec un ami parce que je disais toujours « Hello les amis, hello les amis ». Je dis tout le temps ça. Ben, en fait, je pense que c'est peut-être Dieu qui veut vous parler. En train de vous dire « Hello les amis, vous êtes mes amis. Je ne cherche pas des serviteurs, je ne cherche pas des larbins, je ne cherche pas des mercenaires. Je cherche des amis qui marchent avec mon cœur. » Et il dit « Je vous ai fait connaître ce que le Père m'a dit. » Et Jésus disait « Moi, je dis les choses que j'ai entendu dire au Père. » Il est en train de nous dire « Voilà le schéma prophétique. Je parle selon ce que j'ai entendu par le Père. Et en fait, vous allez faire les choses que j'ai faites. Vous allez parler selon ce que vous aurez entendu de moi, ce que j'ai entendu du Père qui vous est communiqué par l'Esprit. » En fait, c'est ça, évoluer dans le prophétique. On a parlé du coup de notre responsabilité par rapport à notre cœur, par rapport à notre positionnement dans le système, mais il y a aussi, les amis, la manière de faire les choses. La manière de faire les choses. Comment est-ce que Dieu vous parle et comment est-ce que vous allez parler à Dieu. J'ai bien aimé tout à l'heure, tu as dit, on ne veut pas prophétiser comme les prophètes qu'on entend. Paul a dit ça, écoute bien. Il a dit, soyez mes imitateurs. Il n'a pas dit, soyez mes imitations. Soyez mes imitateurs. Il n'a pas dit, soyez mes imitations. On ne va pas faire du copier-coller par rapport aux gens, mais on va laisser l'esprit qui les anime nous inspirer à nous aussi. OK? Jeff? Oui, en fait, j'aime bien cette punchline. Mais ouais, et effectivement, tout à l'heure, tu évoquais cette chaîne d'audition et de transmission entre Jésus et Dieu. Donc Jésus, il a entendu Dieu le Père, il retranscrit. Mais Jésus, quand il nous laisse le Saint-Esprit, il dit voilà, il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Et en fait, la chaîne, elle est continue. Jésus est parti, mais la chaîne de transmission reste la même. Parce que Jésus reçoit du Père, il le transmet, et le Saint-Esprit reprend de ce qui est à Jésus et il nous l'annonce. Donc, en quelque part, on est connecté au Père par Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit, pardon. On est connecté au Père par le Saint-Esprit. Et c'est important qu'on prenne le temps de chérir le Saint-Esprit en nous. La Bible nous montre que le Saint-Esprit, c'est une personne. Cette personne, eh ben, elle peut être attristée. L'apôtre Paul disait, voilà, n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que tout à l'heure, tu parlais, Alonso, de personnes qui peuvent, qui parlent, qui reçoivent une parole et qui, in fine, ne la donnent pas. Et souvent, le Saint-Esprit, c'est comme une personne. Tu as ton épouse à côté, elle te parle, elle te dit, fais comme ça, ou bien est-ce que tu penses que... Et si on ne répond pas, ou si on ne donne pas suite, la première chose, c'est qu'elle va être attristée. La deuxième chose, c'est que peut-être qu'elle va se taire. Et la Bible dit aussi, du Saint-Esprit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Donc en fait, il y a vraiment, il faut vraiment considérer qu'il y a une personne, la plus grande, qui habite en nous. Et dans notre relation avec cette personne, le Saint-Esprit, il faut vraiment qu'on chérisse cette relation, qu'on prenne soin de ce qu'il dit, de ce qu'il fait. Et in fine, te dit, marchez selon l'Esprit. Voilà. Et c'est important que chacun de nous, on prenne le temps de prendre soin, de chérir la présence divine par le Saint-Esprit en nous. Tout à l'heure, tu parlais de communiquer d'une façon le plus pure possible la parole, la prophétie, ce que Dieu nous transmet. Et
ce que j'ai réalisé une fois, c'est qu'en fait, la manière où on voit les personnes qui sont autour de nous dépend de notre relation avec Dieu. Si Dieu est pour nous un créateur, les personnes qui m'entourent sont des créatures. Et des fois, la manière... Dieu va me donner une parole et je vais juste donner ça à une création de Dieu. Et je peux modifier ma façon de le dire en fonction de ma relation avec Dieu et ma relation avec les autres. Et on voit aussi que dans la Bible, Dieu est l'Éternel des armées. Et après, notre relation avec Dieu, ce chef souverain qui a une armée, ça peut faire de nous, les personnes qui nous entourent, comme étant juste des soldats. Donc, soldat, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Le roi a dit ça. Et quand on développe notre relation de père et de fils avec Dieu, et que Dieu nous confie une parole, on va la donner à nos frères et à nos sœurs. Et c'est là que ça fait toute une différence aussi. Et que je pense que ça permet de communiquer la parole de la manière la plus pure possible. Parce qu'il y a quand même une façon différente si mon père me dit d'aller dire quelque chose à ma sœur que si le président me dirait de le dire à un citoyen ou d'apporter la parole de la manière la plus pure. Parce que notre relation est différente avec avec les personnes qui nous entourent. Et c'est pour ça que ce qui nous permet vraiment que les paroles soient délivrées de la manière la plus authentique dépend aussi de notre relation avec Dieu. Les amis, on va être vrais. Et j'aime beaucoup ce que tu dis, la plus pure. J'ai beaucoup aimé encore plus le mot d'après, le mot authentique. Parce qu'il faut qu'on soit authentique. Comment est-ce que je sais si ce que je reçois vient de Dieu? Je le saurai après. Comment est-ce que je sais si une prophétie vient de Dieu ou pas? C'est à son accomplissement. Mais le truc, c'est que si je n'ai pas annoncé la prophétie avant l'accomplissement, il n'y aura pas de déclencheur de l'accomplissement peut-être. Et je ne pourrai pas voir l'accomplissement. En gros, quelque part, il y a la plus pure possible, mais la prophétie sera toujours risquée, les amis. Tout ce qu'on fait pour Dieu, il y a une dose de risque. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir 110% de certitude que c'est ça. Mais par contre, je peux m'assurer d'avoir le plus gros pourcentage d'alignement avec le cœur de Dieu, le plus gros pourcentage d'alignement avec la parole de Dieu, le plus gros pourcentage d'alignement avec ce que le Saint-Esprit veut me demander de communiquer. Mais après, quelle que soit la hauteur du pourcentage, les amis, je n'aurai pas 100%. Parce que le reste de pourcentage qui va activer ça, c'est ma foi. Et comment est-ce que je prends ma responsabilité? Je prends des risques, les amis. Je prends des risques et quand je prends des risques, je ne peux pas faire croire aux gens que je n'en prends pas. Je ne peux pas faire croire aux gens, ainsi l'Éternel te dit, et à l'intérieur, je suis en train de me dire, est-ce que c'est vraiment toi, Éternel? Je vais le dire d'une autre manière. Comment est-ce que je peux communiquer la prophétie? Je vais dire, écoutez, j'ai une pensée, peut-être qu'elle vient de Dieu, et je préfère te la dire. Et que tu gardes ce qu'il y a de bon. Parce que regardez ce qu'a dit la Bible. Priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Écoutez ça. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Examinez tout. Il y a même un verset qui dit, nous prophétisons en partie, nous connaissons en partie. Je ne peux pas, quand je prophétise, faire croire aux gens que je connais tout et que j'ai tout dit. Je suis obligé d'être honnête, d'être vrai, de dire, les amis, je ne connais pas tout, mais ce que je crois connaître, je te le donne. Je ne peux pas tout te prophétiser, te dire A, B, C, D, D jusqu'à la fin, l'accomplissement. Je prophétise en partie. Maintenant, dans ce que je dis, il y a moi aussi, donc retiens ce qui est bon. Mais je ne veux pas éteindre l'esprit en me taisant. Hein. Non. Quand tu reçois une prophétie aussi, comme tu dis avec le texte, moi j'imagine ça avec de l'eau. Si l'eau, par exemple, il passe par un tuyau en plastique, il y aura l'eau, mais avec un goût de plastique dedans. Et si tu bois de l'eau d'un tuyau qui était en cuivre, tu sentiras un petit goût de fer ou de cuivre dans la bouche. Et ça, on ne pourra jamais enlever la partie homme par lequel, justement, le fluide ou la prophétie, elle va passer. Donc c'est aussi à nous de pouvoir être assez humble et de reconnaître que la prophétie, elle peut être authentique, mais il peut y avoir, en fonction, comme Alonso l'a dit, de notre perception de qui est Dieu, une manière d'annoncer, et donc il y aura aussi une manière de recevoir qui sera complètement différente. Et vis-à-vis de ce que tu dis pour libérer la prophétie,
Après, avec le temps, tu attrapes de l'assurance. Moi, comme je le disais, le prophète le plus précis que je connais, depuis 20 ans, il a une seule prière, c'est « Seigneur, je veux apprendre à reconnaître ta voix ». Voilà, toutes ces prières, ces sujets de prédication, de jeûne, etc. Lui, il est vraiment dans ça. Mais en attendant vraiment d'avoir l'oreille aiguisée, on peut aussi donner des clés quand tu reçois des choses. Par exemple, imagine que tu reçois dans ton esprit que le foyer qui est là, il n'a pas d'enfant et que Dieu veut leur donner un enfant. Eh ben, tu peux tout simplement, au lieu de leur dire « Dieu m'a montré que vous aurez un enfant », tu vas vers eux, tu dis « Ça va, ouais, vous avez des enfants ?» Si la personne a te dit non, on n'arrive pas à en avoir depuis 5 ans. C'est ça, s'il y a des sujets qui sont très touchy, les amis, soyons humbles. Reconnaissons qu'on ne connaît pas tout, qu'on ne prophétisera pas tout. Restons à notre place, mais prenons notre place. C'est un équilibre. Hein. On a besoin de prendre notre place, mais de rester à notre place pour que le Saint-Esprit prenne la sienne. Amen. Il apprend en nous, il apprend au travers de nous, il veut l'apprendre en vous, en toi, au travers de toi. Et du coup, la responsabilité, elle est divine, elle est dans la libération de la parole, mais elle est dans la réception de la parole. Retenez ce qui est bon. Les amis, peut-être vous avez des expériences avec le prophétique qui ne sont pas terribles, qui ne sont pas carrées, qui ne sont pas belles, etc. Mais dedans, il y avait peut-être quelque chose de Dieu. C'est comme si, c'est une montagne, je vais jeter la montagne. Mais là, il y a des filons d'or dans la montagne, les amis. Je ne vais pas jeter toute la montagne. Hein. Je veux dire à la montagne, jette-toi dans la mer, mais bon, le filon d'or, je le garde. OK. Ouais. Et dans le passage que tu citais tout à l'heure, où tu dis que, où il nous dit que la prophétie est partielle, la connaissance est partielle. Dans ce même passage-là, il s'agit de 1 Corinthiens 13, qui est la lettre de l'amour en quelque part. Et il dit que les langues disparaîtront, la prophétie disparaîtra. Mais la plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. Et je crois que c'est le maître mot aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce qu'on va délivrer doit être imprégné d'amour. Et même si on a notre propre sensibilité à Dieu, mais si on réussit à mettre la goutte de l'amour de Dieu dans ce qu'on va délivrer au travers du tuyau, pour reprendre ton image qui est belle, si on met cette goutte de l'amour de Dieu dans ce qu'on va délivrer, assurément on bénit quelqu'un. Assurément, on va faire attention parce qu'on aura cette sensibilité pour comprendre que peut-être que cette situation, elle est touchy, elle est sensible. Et il ne faut peut-être pas que j'y aille frontalement. Le Seigneur va nous donner la manière parce qu'il y aura la goutte de l'amour de Dieu dans ce qu'on a à délivrer. Parce que Dieu est amour. Les amis, je pense qu'on pourrait terminer. En tout cas, je vous remercie. Hein, franchement, merci Jeff, merci Chris, merci Alonso. Ah, ça, c'était ma surprise du soir hein, aussi. Hein. Jeff, c'était prévu. Après Chris et Alonso, c'était pas prévu. Mais Alonso, encore moins que Chris. Et je bénis Dieu. C'est bien, c'est bien. Il a pris sa place. Hein, ça fait du bien. Il vous a fait du bien ou pas? Moi, ça m'a fait du bien. En tout cas, je voudrais qu'on continue, qu'on termine ce moment. Bien sûr, vous pouvez nous envoyer vos sujets de prière à prière@eglismlk.fr, vos remerciements, vos témoignages à témoignages@eglismlk.fr. Et on va se retrouver aussi la semaine prochaine pour le dernier talk show de l'année. Les amis, le prophétique s'invite à Noël et il vient changer ton Noël. Et du coup... écoutez ça. En effet, nous ne connaissons pas tout. Et les paroles dites au nom de Dieu ne sont pas complètes. Ça, il est question de la prophétie. Les paroles dites au nom de Dieu ne sont pas complètes. Prédication, prophétie aussi. Mais quand tout deviendra parfait, ce qui n'est pas complet disparaîtra. Là, il y aura ce qui est parfait. Et c'est-à-dire que la prophétie, elle nous aide à aller vers le complet, vers le parfait. Il y a plein de questions auxquelles on n'a pas de réponse, mais si on se laisse guider par la parole de Dieu, on va les trouver. Et la prophétie est un bon guide pour ça. Et écoutez ça par rapport à ce que disait Chris. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Maintenant, je suis un homme et je n'agis plus comme un enfant. Et je termine avec ça, les amis. On a besoin de passer de l'enfance spirituelle dans le domaine de la prophétie à l'âge adulte
dans le domaine de la prophétie. Dieu cherche des hommes, des femmes, des amis qui vont être collaborateurs avec lui pour déclencher par la parole inspirée la destinée de cette génération dans laquelle on est. Ils attendent la révélation des enfants de Dieu. Ils attendent qu'on prenne notre place dans le prophétique. Soyez bénis les amis. On est tellement heureux de se retrouver fois après fois. À très bientôt pour le talk show.